Et là, est-ce que ça va marcher? Il y a marqué Ouais, Perfect commence. Stream. J'ai l'image. Je te dis ça pour le son. Ouais, merci. Ah non, c'est reparti. C'est-à-dire, là, tu entends pas? Si c'est bon, son et image, ok. Bon, j'espère que ça va tenir cette fois. De temps en temps, il y a des problèmes techniques. Ouais, donc bah, pour ceux qui n'ont pas entendu, j'ai dit, moi personnellement, j'ai pris position à la vente sur Eurodoll, mais bon, j'ai pas eu un bon point d'entrée. Parce que je suis rentré à 1.3327. J'ai entendu une impulsion. Là, vu que c'est une heure qui peut être assez volatile, j'essaye de suivre dès qu'il y a une impulsion un peu forte. Bah, l'idée c'est de rentrer avec un stop loss assez serré, à 10 points, et puis essayer de laisser courir le long d'une tendance, quoi. Un peu l'inverse que ce que je fais le soir, où j'essaie plutôt de choper des retournements et de jouer les essoufflements de mouvement en fait. Donc là on est en 1 minute, ça me plaît pas tellement. Je vais mettre en 5 minutes, voilà. Donc voilà, on a eu des bons mouvements aussi aujourd'hui sur Eurodoll. Alors c'est vrai que moi dans cette approche, je regarde pas à fond tout ce qui est support, résistance, etc. J'essaie plus de choper un mouvement, puisque ça ne me dérange pas du tout d'être stoppé. Puisque en fait, bah, je risque 10 points pour aller en chercher énormément. En plus, je peux moduler la taille de mes positions. Donc vraiment, dès que c'est volatile, j'essaie de choper la moindre accélération. Là, vous voyez, on a quand même une belle accélération. Bon, j'étais à moitié en train de régler le problème avec le live, donc j'ai pas pu bien la trader, ce qui fait que je l'ai pas vu à temps. Puis je venais d'arriver, donc du coup j'ai raté le début. C'est dommage que j'aurais pu rentrer plus haut, quoi. J'aurais pu rentrer où on est actuellement, ça aurait fait quand même 5 points de différence, ce qui est non négligeable. Donc elle est passée de 1.3345 en 5 minutes à 1.3329, donc quand même 15 points comme ça de dégringolade. C'est pas mal, donc position de 0 de lot à la vente. Je laisse courir, voilà, on va voir ce que ça donne. On va regarder un peu les autres produits. J'ai vu que la plateforme est très lourde par contre, hein, ces traders. Bah, GBP-USD on monte bien, ce qui est assez étonnant. Hein, on a d'un côté l'eurodoll qui baisse et l'autre le GBP-USD qui monte. On va pas trader de toute façon parce que c'est deux paires trop proches. Si on passe au NZD-USD en M15 ici, on va se mettre en M5. Il n'y a pas tellement de mouvement. On a eu, bon, on a eu une belle hausse. On a un peu la même chose que sur le GBP-USD, donc on a l'impression qu'il y a un peu que l'euro-dollar qui a réagi de manière baissière. EUR-GBP, ah, en M5 c'est intéressant. On part assez franchement à la baisse là. Donc ça peut être intéressant, et c'est étonnant. Hein. Donc on a vraiment un euro qui faiblit par rapport à la livre sterling. J'ai vendu l'euro face au dollar en l'occurrence. Donc on verra s'il y a un rattrapage qui s'effectue. Les vendeurs qui essayent de revenir là sur Eurodoll, donc ben, on va voir s'ils sont capables de prendre en main le marché. Euro-franc suisse, bon ça n'a pas tellement bougé aujourd'hui, on a eu un petit mouvement de hausse là. Sympa, qu'on aurait pu suivre, mais bon, pareil. Toujours des paires relatives à ce que j'ai comme position actuellement. L'or, on est assez haut. Et en 5 minutes, on a une belle bougie de hausse. Donc il y a quand même de la volatilité et de la nervosité à cette heure-là. 14h29. C'est une heure habituellement, on a de la news. Aujourd'hui, on n'en a pas particulièrement. Ok. Donc, bah, pas grand-chose à signaler. Ouais. Ok, ok. Bon, bah déjà 14h30 là. Du coup, on a perdu pas mal de temps à régler les problèmes. Alors, bah, je vous rappelle que cette émission est sponsorisée par le broker Forex Place.
que ça s'appelle trader ensemble. Donc l'idée c'est de partager ses prises de position, de partager ses graphiques. Plusieurs manières de participer, donc via le chat écrit ou le chat audio Mumble. Vous pouvez également appeler par Skype si vous voulez partager l'écran. Vous avez le chat écrit en dessous du cadre de diffusion de l'émission et les chats audio et Skype, vous avez les liens en haut à droite du cadre de diffusion de l'émission. Vous avez les résultats de mes comptes réels au-dessus du cadre de diffusion de l'émission. Par contre, le lien que vous voyez là pour le compte CTrader, il n'est pas mis à jour régulièrement parce que c'est pas comme un FXbook automatique, il faut que je le fasse moi-même. Donc là, j'ai pas eu le temps ces 2 derniers jours de remettre le lien, mais je le mettrai ce soir. Voilà. Donc n'hésitez pas à m'indiquer. Il y avait Phil qui laissait des liens, on ira voir ça. Il y en a qui ont des positions là. Non, t'as rien extrait. Tu surveilles des choses ou t'as rien spécial en vue? 50 € de profit là sur le câble. Moi j'ai une position sur l'eurodoll en D'accord. Donc tu t'es mangé toute la hausse ou tu l'as pris après la hausse? En fait non, parce que j'ai fait une stratégie basée sur mes graphiques en 30 minutes, 15, 30 minutes et 1 heure. Là on est en surachat, et là on vient d'initier la descente en fait. Donc je me suis dit bon on est sur une zone de surachat, le plus était bien parti. Le stochastique à fond, et pareil pour le MACD, donc je me suis dit ça peut que se retourner. Et j'ai pris mon short. Seulement ensuite à midi je me suis fait stopper sur une chasse au stop. Il y a eu une chasse au stop à midi, je me suis fait stopper, j'ai repris un short, et depuis je laisse courir. Donc après, suite à la chasse au stop, le cours est reparti un petit peu à la hausse. Mais comme on est vraiment dans une zone de surachat, il vient de se casser la gueule, ça fait à peu près une demi-heure à peu près. Ok, donc ton point d'entrée c'est combien? En fait, moi, mon point d'entrée, il était à 1,33-36. Il y a vers midi. Ok, pas mal, ouais. Parce qu'en fait, j'avais étudié un premier point d'entrée en fait à 11h du matin, vers 10-11h, quand le cours était monté sur les plus hauts d'un 33,45 en fait. À partir de là, je me suis dit, vu par rapport à mes graphiques, je me suis dit le cours il va baisser. Ça c'est, j'avais un signal de vente en fait que j'ai toujours. Et à partir de là, j'ai essayé de prendre un point d'entrée. Seulement, j'ai raté les meilleurs points d'entrée. J'ai dû prendre plus bas dans la première descente vers 1,33-35. Ça a descendu. Puis après, à midi, il y a une chasse au stop. Il y a une bougie. Si tu te mets en 1 minute, il y a une bougie qui fait 20 pips à peu près. Alors qu'il y avait rien. Il y avait vraiment rien de spécial, aucune news importante, rien. Donc là, je me suis fait stopper. Et du coup, juste après, j'ai repris un short. Et j'ai laissé courir. J'ai enlevé mes stops. Donc là, le cours il a remonté. Et là, maintenant, c'est parti pour une descente. Et moi, je vise un retour sur une zone des 1,33 en fait. 1,33, 1,33,15. Je verrai au fur et à mesure où est-ce que je vais couper. Ok. Bah là déjà, il va falloir franchir les 38,2% de rotation de la dynamique haussière de ce matin. Moi j'ai pris un point d'entrée vraiment naze, mais bon, c'est la vie. Enfin moi, je me base juste comme je dis sur mes graphiques en 30 minutes. Si tu regardes en 30 minutes, là, le stochastique il commence déjà à descendre. Le répulse aussi, le MACD aussi. Donc là, on va avoir une très grosse baisse, quoi. Et on est encore que dans le haut de la descente. Hein. Je dis bien en 30 minutes. Pareil en 1 heure.
C'était du DAX là en 5 minutes. Dans une zone qui a déjà été largement travaillée. Plutôt dans le bas de la zone de range dans laquelle on est actuellement. Pas de mouvement franc. Donc on va voir ce que ça donne. Yubi qui pense pas que c'était une chasse au stop, mais simplement une figure qui se terminait. Des acheteurs qui reviennent là, à court terme. Qu'est-ce que je voulais dire? Ah oui. Pedro, ok. Non, je pense pas que c'était une figure qui se terminait. Parce que là, la bougie, c'était une bougie qui... c'est une bougie de 1 minute. Hein. C'est pas une... Salut, salut. Salut Pedro, ça va? Ouais, très bien, merci. Et vous? Ouais, tranquillement, j'ai commencé il y a pas longtemps ma journée. Là. Je suis vendeur sur Eurodolm, j'ai pris un point d'entrée naze, mais bon, c'est la vie, on va voir ce que ça donne. Ah ouais. Merde. Moi, j'ai réussi à me sortir de mon guépier sur le Palladium. Et hier, j'ai pris des positions, je me suis pas mal découvert. Et je suis revenu sur mes points d'entrée, donc je suis sorti un peu d'affaires. Ok, comment ça se fait que t'as tradé le Palladium? Là, je pensais qu'on avait un bon point de short, je l'ai pris un peu trop tôt. On a quand même bien corrigé, mais là on est reparti, donc j'ai bien fait de couper tout à l'heure. Je trade le Palladium pour essayer un peu de me diversifier. Ok. Mais ça ressemble beaucoup à l'or et l'argent, le Palladium. Oui, bonjour. Eh oh, je suis là, moi. Personne fait Salut, attention Fabien. à moi? Ça va Kiki? Ah, ça va, Fabien? Je me disais, mais... Je suis à l'antenne, là? Ouais. Bon, bah, je fais déjà une dédicace, un big up à Yo-Yo. On a squatté jusqu'à 4h du matin sur le Mumble. Donc, entre banlieusards. Donc, je lui fais un big up, il doit être en cours. Je lui fais une dédicace. Voilà. Mais je croyais que tu voulais dormir la nuit dernière, parce que t'avais pas dormi depuis 3 jours, tu disais. Ouais, mais finalement, quand je commence à parler, je m'arrête plus, en fait. Ah. Donc je lui fais je fais une petite dédicace à Yo-Yo du 69 de Saint-Priest. C'est les dédicaces. Alors tu veux lui dédicacer quels sont? Dédicace tes positions et puis je lui dédicace le live, je lui dédicace mon passage sur ton antenne. Ouais. Accélère bien sur l'argent. Ok, je te remercie Kiki, bah reste à l'antenne, on va t'offrir un t-shirt en standard. Merci Fab. Ah, tu dis l'argent ça accélère là? On a une belle bougie en H1 quoi. Ça a déjà bien accéléré quoi, je veux dire. Par rapport à l'or. J'ai l'argent, j'ai l'or, mais alors l'argent je l'ai pas là, je vais regarder. J'ai bien envie de jouer la phase de correction, mais j'attends un peu. Moi dans ces horaires là, je joue pas les phases de correction, moi j'essaie plutôt de choper une impulsion. Je me suis fait avoir hier sur le Palladium, donc je vais attendre un peu. Je suis Oui, rentré beaucoup trop tôt. L'argent, pardon. Effectivement, M5. L'or qui bouge pas depuis quelques jours. Ouais. En plus, j'ai une position à la vente là qui courait sur l'autre compte. Je le coupe au fur et à mesure. Bon, c'est mauvais, mais bon.
En tout cas, le cap qui repart bien, hein, donc ça fait Là, on est sur plaisir. le haut du range là sur l'or, donc ça pourrait bien corriger un peu. Je sais pas ce que t'en penses. Ouais, on a une zone de résistance. Attends, je l'ai pas sous les yeux, je vais aller le chercher. Puis on a les marchés actions qui restent complètement bloqués, hein, c'est dingue ça. Enfin, les marchés actions européens. Heureusement que je suis résigné à plus jouer le DAX, sinon je me serais ennuyé là. Ouais, c'est un peu triste le marché. Oui, donc effectivement, hein, sur l'or, on est sur une zone de résistance moyen terme tout à fait crédible qui tient bon depuis les plus hauts du 2 janvier, qui a déjà testé une fois, deux fois, trois, enfin là on s'accumule dessus. Effectivement, ouais, jouer le rebond sur cette zone c'est plutôt cohérent. Après, je pense qu'il faut pas trop serrer le stop, parce qu'on peut avoir, comme tu disais tout à l'heure, des chasses au stop, voilà, des market makers ou des gros qui vont faire exprès de chercher un tout petit peu plus haut avant de corriger. Mais effectivement, c'est une vraie zone de résistance. Après, si on veut vraiment être agressif, voilà, on peut prendre sur les plus hauts. Sinon, vu qu'on a un support oblique haussier, attendre la cassure du support oblique haussier si on veut attendre. Je suis d'accord, j'attendrai un petit peu pour shorter, voir si vraiment ça tient ou pas. Alors, Après, si ça casse, je sais pas. sur le chat écrit, il y avait des réactions. Moi, mes indicateurs me disent vraiment qu'on est haussier sur l'euro-dollar. Hein. Il n'y a vraiment aucun signe pour l'instant de reversement. Et même si on est sur des résistances, on est encore haussier. Vous êtes rentré à combien sur Rodol là? Moi là, je suis rentré à 1.3327 à la vente. D'accord. Je me prononcerai pas du tout sur Rodol. Alors ouais, sur le chat écrit, non, j'ai Concentré du sur son toutes les 2 l'argent, minutes. On les voit mais ça disparaît. Bon, apparemment maintenant c'est ok là, son image. Des fois on le voit, des fois on voit rien. Ils sont back offline. Résultat Apple sur le marché ce soir. Ah ouais, ok. Ce soir il y a les résultats d'Apple là. Si Fabien pas de live, je continue mon live, c'est Chris. Ah. Phil qui laissait un lien. Merci Phil pour le partage. Il s'agissait d'un lien sur le CAC 40 en UT 2 heures. Alors, on voit qu'on change de zone de concentration, de distribution. On est passé sur une nouvelle entre 3725 et 3760. C'est marrant. La partie basse là. d'Apple comme indicateur pour son sur le américaine. C'est marrant. Ouais. CAC 2 heures, c'est mieux. Qu'est-ce que t'en tires comme conclusion, toi, Phil, sur le CAC? Ça a l'air mieux, ok, good pour l'instant. Ok, Phil qui mettait un lien, merci Phil. Dollar, mythe et absurdité. T'es sur TV Bilan. En 2013, qu'adviendra-t-il de l'euro et du dollar? Les débats sont permanents à ce sujet, mais globalement, le consensus veut que 2013 soit l'année du dollar. Quant à la hausse récente de l'euro qui réjouit beaucoup la Suisse, la Banque nationale suisse, face au franc, eh bien, d'aucuns pensent déjà qu'elle ne va pas durer et que l'euro va de nouveau décliner puisqu'on prédit un ralentissement économique en fin d'année en zone euro. Donc, il y a plus d'optimisme au sujet du dollar. On parle de la reprise américaine et on est même très optimiste pour le marché des actions américains. J'estime que ces prédictions sont absurdes. Miser aujourd'hui sur le dollar et sur le marché des actions américains est extrêmement dangereux. D'abord, quand on conseille aux investisseurs de miser sur le dollar et sur les actions américaines, on le fait au moment où, en 7 minutes, le gouvernement américain est en cessation de paiement, car il est en train d'approcher du plafond de la dette. Il faut absolument couper dans les dépenses et relever les impôts. Rien n'est fait aujourd'hui pour que les États-Unis se sortent de leur crise budgétaire. Si les taux longs, les taux à 10 ans aux États-Unis remontaient ne serait-ce qu'à 3,5%, c'est-à-dire à leur niveau normal, leur niveau historique, eh bien la charge d'intérêt du gouvernement atteindrait 1000 milliards de dollars, ce qui mettrait déjà le gouvernement en situation de défaut, car il est incapable
incapable d'assumer une charge financière de 1000 milliards par année. C'est une crise de dette extrêmement dangereuse qui va dans des proportions très importantes, puisqu'on est à 16 400 milliards de dettes aujourd'hui, alors qu'on était à 9 000 milliards en 2007. C'est une hausse de 80%. Le pays est en déclin rapide. Il y a 600 000 personnes qui pointent à la soupe populaire chaque mois. C'est un désastre économique. Je pense qu'une bulle obligataire qui a été créée par la politique monétaire de la Réserve fédérale est proche de l'éclatement, c'est-à-dire les valeurs de l'obligataire américain sont artificielles, car la dette souveraine américaine est soutenue artificiellement. Il ne faut pas oublier que la Fed achète 90%, 90% des nouvelles émissions de dette américaines, alors que les étrangers, les investisseurs étrangers, en fait, ne sont intéressés, on pense, que par 40% des nouvelles émissions obligataires du gouvernement. Les États-Unis vont donc droit dans le mur, tandis que l'Europe est en train de réduire ses déficits en Grèce, en Espagne, comme en Italie. C'est possible pour la compétitivité des exportateurs allemands, notamment un euro fort, est un défi, ça c'est certain, mais si on rentre dans la discussion de la monnaie de référence, eh bien, une monnaie de référence ne saurait être instable et se dévaluer à long terme comme le dollar, et l'euro va s'imposer de plus en plus comme une monnaie plus stable que le dollar, et c'est là la question plus importante. L'euro va se renforcer en 2013, selon moi, et comme monnaie d'investissement, il sera évidemment plus fiable et plus stable. En septembre 2011, j'avais conseillé d'acheter l'euro. Il est en hausse de 13% contre le franc suisse aujourd'hui. Donc je pense que conseiller le dollar aux investisseurs, c'est encore une fois leur faire perdre de l'argent. On a déjà fait cette erreur en 2012, on la répète. Le dollar va progressivement perdre son statut de monnaie de référence qu'il ne peut plus tenir en raison de sa très forte érosion. Pour les États-Unis, il n'y a qu'une seule sortie de la crise actuelle, le défaut par dévaluation du dollar. Si on parie contre l'Europe, on perdra l'argent, car c'est évidemment les États-Unis qui constituent aujourd'hui et de loin le plus grand risque, et particulièrement un risque de krach obligataire souverain magistral. Voilà, donc c'était le point réalisé par TV Bilan. Alors on va enchaîner. Donc sur ce trader, pas de mouvement pour le moment. Dans des zones d'accumulation. Sur le chat écrit, ok. Je vais rentrer short sur matière première parce que là, tout le monde est en résistance. Fabrice, toi, t'as des positions avec ton trading automatique ou pas? Pas en trading automatique, en trading manuel, mais oui, j'ai des positions. Je suis à l'achat sur le DAX et sur l'euro-dollar. D'accord. T'es entré à combien sur l'euro-dollar? 1,33, 36. Ok. Pas de mouvement, donc pour l'instant très calme ce euro-dollar. C'était simplement figure triangle terminant, pas une chasse au stop, le lève poker de Chris. En tout cas, moi je vois un triangle descendant. Newbie qui laissait un lien. Voilà, c'est du graphique de Newbie.
On est dans un espèce de triangle descendant en 15 minutes sur l'euro-dollar, avec une zone de support à 1.3280. Si elle est cassée, on pourrait vite rallier les 1.3180 d'après lui, 1.3175 même, d'après si on rapporte à la base du triangle. Donc on verra ça. Pour le moment on est encore loin, il faudra déjà repartir tester le bas de ce triangle. Autrement on pourrait sortir par le haut et donc rallier assez rapidement la hauteur, donc les 1.34.5. Pour ça en plus haut de ces derniers jours. Merci pour le partage, Newbie. Tu fais vachement bien, Fab. Fabien, je te dis ça en Tu devras regardant faire le une radio à calendrier mi-temps entre économique, chaque là. temps sur la Il n'y a place pas des de marchés. grosses news qui tombent cet après-midi. C'est par rapport à l'économie canadienne à 16h. D'accord. Sinon, non, il n'y aura pas de grosses news cet après-midi, effectivement. Je te demande parce que tu as eu. Mais bon, ceci dit, voilà, même sur news macroéconomique, de 14h à 17h, c'est quand même des heures potentiellement volatiles. En tout cas, historiquement et statistiquement, c'est les heures qui ont été les plus volatiles. Aussi le matin, bien sûr, je dirais de 8h, 8h30, 9h, jusqu'à 11h, 11h30, quoi. Ah, là les acheteurs reviennent bien, donc on va approcher de mon stop. Sur or? Non, non, sur l'euro-dollar. GBP accélère bien à la hausse, hein. Ouais. 80 € là de profit sur la position moyen court terme, enfin qui sera fermée ce soir. Heure GBP, je crois qu'on s'est... Ah non, on a bien baissé là sur GBP. Après, ouais, GBP, GPY, ça bouge bien. On est proche du stop, mais vraiment, il n'y a aucun mouvement sur Eurodol. J'essaie de regarder si je suis stoppé, vers quoi il faut que je me dirige. Qu'est-ce qui est volatile? Apparemment, les paires relatives à l'euro sterling, ça bouge vraiment pas mal. CAD, GPY, oui, tiens d'ailleurs, les paires relatives au yen. Je vais regarder USD, CAD. Donc USD, CAD. On a cassé les résistances, c'est plutôt bon signe. Pas énormément de volatilité. Des vendeurs là qui tentent de revenir, on est sur une dynamique de fond baissière. On peut avoir un point d'entrée intéressant, mais je préfère chercher les phases d'accélération. Donc là, ça n'accélère pas en ce moment. Euro USD. Avec des USD, ça bouge pas. Dollar yen.
Dollar yen, on a une espèce d'épaule tête épaule inversée là. Les acheteurs qui veulent revenir, mais pas de mouvement très franc. Pas de volatilité particulière sur le dollar yen là. Sarkozy veut créer un fonds d'investissement. Selon les informations de Mediapart et dont a aussi connaissance la brigade financière, Nicolas Sarkozy prépare secrètement la constitution d'un fonds d'investissement avec l'aide d'Alain Minc. Il veut rassembler 1 milliard d'euros et envisage de l'implanter à Londres. Notre enquête révèle les tractations conduites par l'ancien chef d'État qui s'expose à de graves conflits d'intérêts. Si ce projet se concrétise, cela signifierait que Nicolas Sarkozy pourrait abandonner la politique. T'as vu? Il y a des rumeurs comme quoi Sarkozy il voudrait créer un fonds d'investissement. C'est Mediapart. Ah. Mathieu, t'as des positions toi? Ça cadrerait parfaitement avec sa politique pour l'instant qui inspire à se retirer définitivement de la vie politique. AUD-USD accélère. Je vais essayer de suivre le mouvement. Donc là, je viens de rentrer sur AUD-USD à 1.0552 à la vente. Donc stop loss à 1.0562. Voilà. On va voir si ça décale. Là, sur le trade précédent, j'ai perdu 15,29€ avec 2,62€ de commission. Donc à nouveau, position de short, voilà. demi-lot. Alors là, mon idée, c'est de suivre un mouvement court terme hein, quand même, donc de laisser courir tant que c'est pas essoufflé, ou tant que je juge qu'on peut continuer, mais je vais pas rester 107 ans non plus en position. Toujours dans la même idée, hein, c'est qu'on a des horaires où beaucoup de gens sont sur le marché, on a des probabilités de tendance assez fortes, donc je mets un stop serré mais pas trop, 10 points. Et donc j'essaye de suivre un mouvement. Donc je regarde les paires pas trop chères et quand on a un mouvement, je rentre dedans. Donc là on voit sur AUD-USD, on a une accélération. Voilà, je me prends pas plus la tête que ça, hein, ça peut paraître stupide, mais c'est ce que je vais essayer de faire et je pense que ça peut être cohérent. Faut pas être
trop impatient non plus, il faut quand même laisser courir un minimum. Pas trop non plus, c'est toujours une question de timing. Puisque si je veux vraiment laisser profiter de toute une tendance, je vais sur mon autre compte moyen terme. Et là par exemple je vais en position acheteuse sur le câble. Qui se passe bien d'ailleurs pour le moment. Et donc là je laisse courir toute la journée sans me poser de questions. Donc je choisis un biais et ensuite je profite de toute l'ampleur du mouvement éventuel. Ce qui est marrant c'est qu'on a eu une évolution un peu inversée de l'euro-dollar face au câble par exemple. Ouais, c'est vrai. Pour le moment tout ça est assez calme, je vais continuer à faire le point sur ce qu'il y a sur le chat écrit. Alors sur le chat audio il y avait... Non, il n'y avait rien. Renstar, toi, t'as des positions? Toi, tu allais me dire que tu n'avais jamais eu de problème. Tu me diras. Non, non, mais c'est aussi... là, si tu retraites derrière, forcément, ça ralentit le truc, puisqu'ils peuvent pas te retirer l'argent avec le taux de marge. Donc si tu fais une demande de retrait, après arrête de trader sur ce compte, jusqu'à ce que l'argent soit débité du compte, quoi. Ah, mais t'en fais pas, hein, c'est ce que je fais. Fab, toi, tu regardes des indices, des, ouais, comment t'appelles ça, des outils. Par exemple, l'indice USD, l'indice euro, l'indice CHF. Non, j'avoue pas trop, je regarde plutôt les différentes paires de devises que des indices. Mhm. Petite impulsion des acheteurs, on est à 6 points de profit là sur l'euro-dollar. Faire attention quand même sur Eurodollar, parce qu'on pourrait se diriger vers une espèce d'épaule tête-épaule. Bon là, pas de raison de couper maintenant. On a des acheteurs qui ont repris en main le marché là. J'ai coupé mes positions sur l'euro-dollar et sur le DAX. Ok, t'as pris du profit?
avoir une légère perte de 10 euros sur l'ensemble des deux tableaux. Ok, ok. Mais j'ai juste à couper aussi, il me ressemble. Moi, je suis sorti aussi. J'ai coupé, le potentiel haussier a été invalidé, donc j'ai cherché un point de sortie avec un pyramidage négatif, on va dire, enfin une moyenne à la baisse, pour sortir flat à peu près. Ah, il y a des CAD qui commencent à partir là. On va voir de la news à 16h. Ok, bah j'ai tenté un long sur USD-CAD. Entrée à 0.9926, stop loss à 0.9916,8. Position de 2 mini-lots là. Rodol j'ai coupé, parce qu'il n'y a pas de mouvement particulier. Donc on profite 12,82€, moins 3,90€ de commission. Je suis quasiment flat là sur la journée. Quelle est ta motivation sur le USD CAD? Ok. Ma motivation, c'est qu'on a à 16h beaucoup de nouvelles par rapport à l'économie canadienne. Donc là, avec cette approche, moi, je cherche du décalage. Donc bah là, je pense que on arrive à 10 minutes avant la nouvelle. Donc c'est voilà, un timing qui est propice au fort décalage. Donc ça met plus de probabilité d'avoir une variation de quelques dizaines de points. Donc j'ai toujours un stop à 10 points de mon point d'entrée. Là, on a eu une petite impulsion haussière. J'ai décidé de la suivre. Si jamais ça se passe mal et qu'on doit aller chercher mon stop 10 points en dessous, eh bien je passerai en position à la vente avec stop loss de nouveau à 10 points. Donc voilà, stratégie de suivi de tendance avec stop serré et essayer de laisser courir ses profits. Ok.
Alors sur le chat écrit, Je suis reparti à la vente hein, sur l'euro. on va aller voir les réactions. Généralement cette zone horaire, c'est calme, c'est 11h, 13h, effectivement, ouais. André, je dirais 11h30, 13h30, moi plutôt, mais bon, ouais. Si on part à la hausse, ça va être violent. Si on passe les 1.3360, je pense qu'on montera carrément vers les 1.3490 et le newbie sur l'euro-dollar. Ça bouge un peu sur l'euro-dollar. Ouais, à la baisse, comme j'avais dit, disait André. Donc André qui mettait des liens. Ah oui, c'est ce qu'on a vu tout à l'heure. Newbie qui disait, bah, j'ai pris une position vendeuse à 1.3338 sur l'euro-dollar. Compte des mots vu que je suis un newbie. Joli graphe André, voilà. Fabien, il y a un peu ceci. Le dynamisme des marchés, oui effectivement, bien sûr, c'est bon là c'est fait par Roncier sur son site Good Morning Traders, mais il y a une liste bien sûr de l'AMF qui donc les brokers qui ne sont pas régulés. Donc en France, il y a plusieurs brokers qui y sont. Après ça ne veut pas dire qu'ils ne sont pas sérieux. Il y a Serge Desmoulins qui a écrit un post sur ton site. Ah oui, qu'est-ce qu'il a mis? Ben, que son robot a fait 33% en 2012 et qu'il espère faire mieux en 2013 et qu'il propose des réductions. Ok. T'y crois toi? Bah je crois qu'il avait mis des suivis, donc c'est possible que ces robots aient fait 33%, ouais. Mais après... Ok, ok. Ah oui, d'ailleurs, faut que je redémarre le VPS là. Alors, soit je cherche à faire mon propre robot. 15h52, nouvelle par rapport à l'économie canadienne dans, Mais c'est pas encore dans gagné. 8 minutes là. Surtout si on connaît pas la Programmation. voilà. Bah, c'est Fabrice qui bosse beaucoup là sur ça justement. Je vous rassure, même en connaissant bien la programmation, c'est pas gagné. Trading automatique, ils peuvent bien t'aider à faire des robots et même te les faire si tu veux. Ils Mais bon. prennent combien? Ouais, c'est assez cher. Hein. Ouais, c'est assez cher. C'est-à-dire? Je Je sais sais pas. pas, mais les gars, ils sont quand même bien calés niveau programmation, y a pas de souci avec eux. Et tu peux leur demander tout ce que tu veux, ils te le feront. Ah mais ça coûte combien, c'est ça? C'est quoi le tarot? Je sais pas, Je tu peux sais demander pas un exactement. devis, mais je pense que ça va être de l'ordre de 50 € de l'heure, un truc comme ça. Ok. S'ils te font un programme simple, il leur faut, je sais pas, moi 36 heures, non? Ils te comptent 36 heures? Non. Un programme simple, tu rigoles. 36 heures, c'est énorme. Parce que déjà, un programme simple, la plupart des trucs qui sont déjà préprogrammés, tu utilises des fonctions qui sont déjà faites. 36 heures, c'est déjà un programme assez complexe, là. Mais après, je te dis 50 € de l'heure comme ça, hein, je sais même plus. Parce que moi, j'avais demandé, mais comme je connais Nicolas, il a fait un prix, je sais plus, mais je sais même plus si c'était ça, tu vois, le tarif. Moi, je sais que j'avais demandé un robot tout simple, au niveau de la gestion des ordres, qui m'aidait bien. Ça m'a coûté 250 €. Oh bah ça va, hein, c'est pas cher. Enfin, c'est pas cher, tout est relatif, mais ça me paraît abordable, quoi. Même pour un trailer retail. Oui, c'est sûr. Par contre, eux, derrière, ils bossent aussi avec des vrais pros, quoi. Oui, oui, c'est clair. Donc au moins, tu Hey. sais que c'est pas n'importe quoi. D'ailleurs, Mais tu si. l'as pas interviewé, lui, il est jamais venu sur ton live. Si, Nicolas Vital, j'ai interviewé, mais lors du salon de l'analyse technique. Mais sinon, là, t'as un robot à 33% à 280 €, donc bon. Mais les trucs vendus en gros, enfin, les trucs en série non limitée, j'y crois pas trop, quoi. Je crois plutôt que tu te fais ton propre robot parce que t'as tes propres paramètres, mais dès que t'as un robot qui est vendu comme ça en masse, ça peut fausser le truc, enfin, je sais pas, c'est bizarre. Enfin, on met pas sur la place publique un robot comme ça qui fait 33%, on le donne pas à tout le monde, enfin, je sais pas, ça paraît étonnant. Oui, mais moi aussi, hein, je dis ça, je rigole, hein, j'y crois pas trop. Bah, pourquoi pas? Bah, après, regarde même un robot complètement gratuit, disponible à tout le monde, EuroGPP Peking, je l'ai lancé en test sur Alpari il y a 2 ans presque maintenant, et il a plus de 100% avec un radon vraiment acceptable, enfin pas trop élevé.
voilà, donc moi ça me choque pas plus que ça, hein. Ouais, pour RGP Peking, c'est vrai que c'est bien. Bon, USD-CAD il bouge pas des masses. Est-ce qu'il y a d'autres produits qui bougent plus là? Non. Dans l'ensemble, c'est très calme. USD-CHF repart un peu de l'avant, mais vraiment pas grand chose. Non, bah donc il n'y a pas de raison de regarder autre chose que le dollar canadien. Nouvelle dans 5 minutes. On regardera ça en direct. J'ai déjà prévu tout mon plan de trading, avec mon ordre en attente, ma position en cours. Vraiment rien de compliqué. C'est vraiment même. Je crois que j'ai tout relancé là, c'est bon. Sur le VPS. D'ailleurs, si vous avez des robots à tester, n'hésitez pas à me les envoyer, je les ferai tourner sur le VPS. C'est quand même bien d'avoir un VPS à disposition, je pense. Oui, 33% un an, ça fait que 3% par mois, ça paraît honnête. Hein. Ouais, c'est clair. Moi, si je me faisais faire un robot, ce serait sur Eurodoll parce que j'ai repéré un truc. Ça marcherait autant à mon avis. C'est quoi le truc? C'est par rapport à par rapport à la ligne de clôture journalière de la journée précédente en fait. Voilà. Ça doit être simple à programmer tout. Ouais. Ah ouais, ça doit être super simple. Mais genre, il peut te le mettre sur MT4, il peut te faire un expert advisor. Genre un truc qui te met, tu le mets dans ton MT4. Parce qu'il programme sur tout en fait. Parce que ça doit être difficile. Parce que si les gens ont jamais les mêmes plateformes, il doit se retrouver toujours avec des langages différents, le mec, à traiter. Il doit programmer sur MT4 et comme ça. C'est pour ça, moi je dis qu'MT4 c'est pas si mal que ça. Parce que si les mecs qui programment utilisent MT4, moi je pense que finalement MT4 c'est pas une si mauvaise plateforme que ça, quoi. C'est dommage que j'ai jamais entendu quelqu'un qui tournait avec des flux futurs sur MT4, quoi. Mais disons niveau CFD c'est pas trop mal. Mais il devrait faire carrément les vrais flux sur MT4. Vous savez si ça existe des gens qui ont des flux, des vrais flux genre IQFeed ou Zenfire et qui les mettent, qui les font tourner sur MT4? Vous savez ça? Je sais pas. Non, j'ai Non jamais plus. entendu ça. Et par contre, est-ce que vous savez si au niveau de l'exécution, c'est mieux d'être relié avec un câble Ethernet ou si un Wi-Fi c'est pareil? Moi j'ai entendu dire que c'était mieux d'être câblé. Ouais, parce qu'un Wi-Fi, t'as un temps de latence un peu plus important, quoi. Ah ok. Mais Ça, bon, ouais, ça c'est roule. quoi? C'est une demi-seconde, quoi. Alors après, ça peut être important si tu scalpes ou des choses comme ça, mais... Ah ok, bah c'est bon à savoir ça. Mais c'est quoi? Ça joue en millième de seconde, là. Oui, je comprends bien, c'est clair. Pour un robot, ça pourrait être important, ça. Vous mettre en Oui. Ethernet. Oui, voilà, c'est clair aussi pour les robots, ouais. Et la news là. Donc on a le rapport de la politique monétaire relative à l'économie canadienne, le rapport de la Banque du Canada, la Banque centrale du Canada, et les taux d'intérêt canadiens. Donc là, ça peut être vraiment de la news qui fait bouger les choses. Pour l'instant, on a un peu décalé par rapport à mon point d'entrée, c'est très léger pour le moment. Fais gaffe à tes stops, les mets pas trop près. Hein. Non, j'ai mis stop 10 points, voilà. C'est juste si ça décale beaucoup, peut-être. Ouais, après, voilà, c'est comme ça que je le joue. Ok.
sur quoi Fab? Rodol, je crois, c'est ça? Non, là je suis sur USDCAD. Bon, là ça démarre bien, hein. Ça part plutôt en hausse, mais après ça peut aller très très vite lors des news, donc pour le moment ça décale vraiment pas mal. Donc c'est bien, là j'ai juste à laisser courir tranquillement. Parfait. Je suis en train de suivre, là, ouais, effectivement. Ouais, c'est bien ça. Oh, joli. Ça a bien classé, là. J'aimerais bien rester sur repli, mais là, Moi ce que je vais faire, hein, quand ça va replier, je vais reprendre un petit long. Ok, nouveau long. Ouais, sur le rocade, la news, a fait son effet. Bah en même temps, t'as vu, c'est ouais. des news énormes, hein. Ça faisait longtemps qu'on n'avait pas vu le news faire une volatilité aussi importante, c'est bien. Ouais. T'es à combien, Fabien, là? Les taux ont été inchangés. Bon, c'est pas énorme parce que j'ai pris des petites positions. Là, je suis à 66 euros de profit là, non clôturé. Sur l'euro et sur le DAX, ça les a pas fait bouger d'un poil. Non, bah là, c'est vraiment spécifique à l'économie canadienne, hein. Ouais, mon deuxième point d'entrée, il est pas top. Ça a été un peu plus bas quand même. J'aurais pu rentrer bien 5, 7 pips en dessous. J'étais un peu, voilà, j'étais un peu hésitant. Bon, c'est jamais évident quand il y a beaucoup de volatilité. Belle bougie, bravo. Ouais. USDCAD et Eurocad. Ah, j'ai fait con, j'ai pas surveillé, je savais qu'il y avait la news, j'ai oublié. Bah là, t'avais pas d'excuses, j'ai fait que de le rappeler là. Ah mais j'étais en no sound, Ah, ok. j'ai écouté un reportage sur les capitales, sur les traders. Mais il date un peu. Tu peux nous le filer, s'il te plaît? Il date hein, par contre. Hein. Ah, mais j'aime bien les vieux trucs, moi. Ok. Du coup, là, je vais me concentrer un peu sur le dollar face au dollar Les canadien. shorteurs euro-dollar, là, vous êtes. Vous shortez pour combien de points, en fait? Parce que. Là, il a du Tiens. mal à tomber, hein. Merci. Peut-être que l'argent commence à baisser là. Ah là, le problème sur l'eurodoll, c'est que le pivot a réagi. Autour des 1,3320. Ah, mais oui, je le connais, ce trader italien, là. Guatiro, je le connais, ce mec. Ça continue là pour l'instant sur USDCAD, on est sur une zone de résistance. Moi je vais essayer de la correction sur SDSCAD. Pas tout de suite bien évidemment mais... Donc tu vas essayer de shorter, c'est ça? Ouais mais pas tout de suite là, on est trop dans la news encore. Après j'ai vu que les taux étaient inchangés, mais il faut voir le rapport quoi. Apparemment c'est le rapport qui a plutôt excité les gens.
Ce que j'aime bien, c'est que les gens ils se jettent dessus, tels des machins en soif et de sang, quoi. Alors qu'il a à peine eu le temps. Il a à peine eu le temps de parler, je parle. Faut dire qu'ailleurs qu'il n'y a pas trop de volat. Arkane, j'ai pas entendu la suite, ce que tu voulais dire. Ouais, les gens se jettent dessus, comme assoiffés de sang, et après, j'ai pas entendu. Alors que les news, par exemple, le rapport sur la politique monétaire de la BNC, le mec il va commencer à parler à 16h, je suppose. C'est pas à 16h qu'il termine. Puis il prend déjà une position. C'est un peu bizarre. Alors, je sais pas, parce que je crois qu'un rapport, c'est sous forme écrite, donc le rapport, il sort direct. D'accord. Je suis pas sûr, hein, je suis pas sûr de ce que j'avance, je suppose. Ou alors, effectivement, si c'est un discours, peut-être qu'ils ont pris position sur la couleur de la cravate lors de l'arrivée du conférencier. À mon avis, c'est plutôt ça. Ouais. Non, le relevé des taux d'intérêt, ça n'a pas changé, donc c'est pas ça qui a dû faire tellement bouger. Puisque c'était attendu. J'ai coupé la position que j'avais prise plus haute. Là, je vois qu'on hésite, on a du mal à poursuivre le mouvement. J'ai fait pareil. Donc, j'ai pris 5,40€ de profit avec 2,04€ de perte. Donc, ça, c'est quasiment nul. Sinon, j'ai toujours la position initiale qui court. Donc là, si ça corrige bien, bah, je vais pouvoir reprendre plus bas. Après, de toute façon, à 16h30, je dois me barrer. Donc, Il y a TradeStation qui viennent de m'appeler là. J'avais la flemme de leur répondre, alors je leur ai dit de rappeler plus tard. C'est bien, TradeStation. Doute pas. Je vais prendre un cours sur l'euro d'allemand. Trop tard. USD Salé qui repart bien de l'avant là. Dommage d'avoir sorti la deuxième, mais bon. C'est une décision. Contact précis avec la résistance là. Sur cap ça stagne là. On est quasiment sur les plus hauts quand même, donc c'est bien. Pas de mouvement franc. Et B. Si je voulais shorter euro dollar, j'ai bien fait de pas shorter. Hein. Ça pousse. Ça pousse encore. C'est pénible d'attendre. Ah bah là, ça va être long. Hein. Alors, je tourne depuis ce matin. Ça va être encore long. Hein. Pris quoi toi André? Que de l'eurodoll aujourd'hui? Ah ouais. Et t'as chopé des bons trucs? Non, non. Là, j'essaie une position. C'est-à-dire que je scalpe pas là.
Parce qu'il t'a fait Je un prends la sa- position. Ok, coupé USDCAD. Je viens de couper le long là. Au vu de la taille de la bougie, ça fait maintenant 10 minutes que la news est tombée. Je pense qu'on a fait le gros du mouvement. J'ai pas envie de m'exposer à une correction. Je suis super content du bénéfice qui a été généré. On a un petit ralentissement, donc voilà, je viens de couper. Bien joué. Et pour ceux que ça intéresse, fin février à ProAT, il y a une réunion de scalpers toute la journée avec un restaurant et un apéro. Donc ceux qui sont dans les parages à Tours, si ça vous intéresse. C'est à Tours. Ah mais Kiki, tout à l'heure, tu disais que tu cherchais un programmeur, mais il y a Fabrice qui programme. Tu fais ça, Fabrice, hein, tu programmes toujours pour les autres personnes en ce moment? Tout à fait, tout à fait. Ouais. Bah aussi, Fabrice m'a fait un robot. Pareil, bah, ça correspond exactement à ce que je cherchais, donc ouais, si tu cherches des gens qui peuvent programmer bien, Fabrice, il est là. Ok. Ok. Bah, je le sais maintenant. Parce que oui, ça peut être intéressant sur des paires que tu suis beaucoup depuis longtemps, où t'as une petite, t'as des, t'as des petites techniques. Peut-être tu peux les mettre sur programme. Parce que toi, Fabrice, tu programmes sous LM4, LMQ4, MQL4, ouais. MQL4. Tu Parce sais, comment ça se fait que t'en es venu arriver à programmer là-dessus? C'est parce que tu t'étais passionné de trading et parce que c'est pas un, tu t'étais programmeur quoi à la base en fait, toi? Moi, je suis informaticien depuis Tiens. 12 ans, donc c'est pas nouveau. Et puis, j'ai beaucoup de Short programmes USDCAD. en 4D, donc un langage base de données. Et quand je me suis passionné pour le trading, forcément, la programmation, pour moi, c'était l'évidence. Et 4D, ça correspond à quoi comme logiciel de base de données? 4D, c'est une sorte d'oracle, mais en français. D'accord. Ok. tu sais, Fabrice, si. Parce que MT4 c'est bien, mais les robots sur MT4 c'est pas terrible. Il y a quelque chose de pouvoir faire un programme complètement autonome qui puisse prendre des positions par rapport aux données reçues par exemple par notre plateforme. Par exemple, tu le rattaches à Wanda ou à Forex Pro, enfin à FX Pro, je sais pas quoi. Et puis que ce soit un programme autonome à côté qui puisse travailler en liaison avec justement une autre plateforme. Puis ainsi, lui, trader lui-même en fin de compte. Là, ce que tu dis, ça me fait penser plutôt à avoir quelque chose comme des API ou quelque chose comme ça. Si c'est pour programmer en MQ4 ou pour trader avec MetaTrader, il vaut mieux programmer en MQ4. Après, si tu veux avoir un programme externe, etc., il vaut mieux t'orienter vers autre chose que l'utilisation de MetaTrader. En fait, tu as certains brokers qui te proposent des connexions API ou autre chose qui sont plus fiables que ça. Connexion AVI, tu dis? Moi, j'ai pas entendu. Des connexions, comment t'as dit? Des connexions en API avec des API. Les API, c'est en fait des sortes de formules de programmation qui sont proposées et qui sont spécifiques à certaines opérations, comme notamment les opérations de trading qui viennent s'ajouter finalement à du WinDev ou à du C++ ou des choses comme ça. Oui, j'ai pas tout compris, mais. En clair, si tu veux, si tu utilises MetaTrader pour trader, Non, oublie MetaTrader. Oublie MetaTrader. Vraiment un programme autonome à côté qui puisse se mettre en lien, si tu veux, se rattacher sur un programme externe tel une autre plateforme telle que Wanda, le plateforme de Wanda ou tel que le plateforme de FX Pro, et puis recevoir, si tu veux, les cours là-dessus, et puis qui passe lui-même les ordres en interaction directe avec la plateforme du broker. Ça existe parfaitement ce que tu dis, mais c'est des licences spéciales et qui peuvent coûter assez cher en abonnement mensuel, quoi. Parce Ah, que- Du trading pro presque ce que tu fais, quoi.
Moi, bah, c'est ce que j'aurais voulu faire en fin de compte, mais bon. Parce que Erkan, Oanda, ils sont sous MT4. Et si t'as la plateforme Oanda, leur plateforme à eux, et que t'as MT4, c'est la même chose, t'as les mêmes spreads, t'as les mêmes conditions de marché, en fait. Leur MT4, il fonctionne très mal. J'ai déjà testé Par rapport à quoi? par rapport à leur Bah, j'ai pas entendu. Tu tiens le bouton à lui. Je suis en train de m'entendre en écho là. Je disais, par rapport aux ordres que tu passes, par exemple, depuis leur plateforme MT4, ça n'a rien à voir avec leur propre plateforme. C'est-à-dire leur propre plateforme, bah, c'est du instantané quand tu passes une ordre. Mais sur MT4, ça prend 15 jours. Ah ouais, c'est bizarre. Et que ça vient de quoi, à ton avis? Mais je sais pas pourquoi, mais sur MT4, c'est tout le temps comme ça. J'ai vu. Ah, voilà. Performant, ouais, je veux bien ça. Je veux bien, mais je vois mal comment. Eh ben écoute, j'en ai déjà parlé sur le Mumble et sur le Vidéo Bourse, mais ça n'a pas retenu l'attention forcément de tout le monde. Mais à l'occasion, je pense que je pourrais faire une vidéo pour expliciter tout ça. Notamment, sache que si tu transformes tes ordres buy et sell sous MT4 par des petits scripts, déjà tu t'affranchis d'un certain nombre de lenteurs d'MT4. Ensuite, il y a d'autres petits logiciels qui permettent de... Excuse-moi. Il y a d'autres petits logiciels qui permettent encore d'améliorer tes performances de trading en ce qui concerne la rapidité de la prise des ordres et la modification de tes ordres. Et tu crois que ça peut avoir une influence d'avoir la plateforme MT4 en version portable et pas installée sur le PC? En version portable, tu veux dire sur une application genre sur un iPhone ou un iPad ou sur un PC portable? Non, non, ni l'un ni l'autre. Une version portable, c'est-à-dire que tu n'as pas besoin d'installer, si tu veux, le programme. Tu sais ce que c'est, ça? Oui, ben à ce moment-là, tu n'es pas sous MT4, tu es sous une interface web ou un truc comme ça. Non, c'est MT4 en version portable que j'ai pas besoin d'installer. C'est ce que je dis. Vous avez vu la UD, on a rebondi sur 39. Dans quel sens? On tombait et sur 39, il y a une réaction. Et bon, moi je vous avais dit 35 parce que ça faisait un moment que je l'avais pas suivi. Mais ça, c'est typique du price action. Ça, c'est typique d'une stratégie de price action. Là, j'avais pas le truc sûrement les yeux, mais je l'aurais vu tomber là à 39, je l'aurais racheté. C'est quoi la paire exactement? AUD USD. Que Fabrice, tu sais à quoi ça correspond, toi, quand on dit qu'on passe ses ordres via un serveur ou je sais pas quoi en STP? STP? J'ai jamais entendu ça, STP? Il y en a qui disent je suis en ECN, il y en a qui disent je suis en STP ou... C'est ceux qui sont chez des market makers. Parce qu'ils disent s'il te plaît, exécute-moi, s'il te plaît. Ouais. Ok. ECN, c'est une façon de... Ça tient de ton broker, la façon dont tes ordres sont passés sur le marché, en fait. Après, STP, honnêtement, j'ai jamais... ECN, mais ECM, c'est au niveau du réseau, en fait. ECN, c'est au niveau des transmissions au niveau de réseau. Quand on dit ECN... ECL, c'est quand, en fait, tu passes par aucun intermédiaire. C'est des banques, en fait, tes ordres, si tu veux, ils passent directement auprès d'une banque. Et puis, du coup, les spreads sont variables la plupart du temps. Toi, tu préfères ECN ou no Dealing Desk Erkan? ECN, pour ça, c'est beaucoup mieux.
Bah moi je connaissais pas du tout le ECN, enfin je connaissais mais le mécanisme. Ouais, en gros le ECN, j'avais dit l'autre fois, c'est t'es sur le marché interbancaire, donc t'as le spread interbancaire qui est très faible, et le broker se rémunère via une commission fixe. Donc c'est assez transparent et c'est assez honnête on va dire, parce que bah voilà, là, a priori un vrai ECN n'a aucun intérêt d'aller contre toi. Et sa commission il la prend justement bah, uniquement de l'exécution. Donc déjà pour être un vrai ECN il faut avoir des gros contacts dans l'industrie ou avoir vraiment un gros volume de trades exécutés. Là, je fais du ECN chez FX Pro. Est-ce que c'est du vrai ECN? Est-ce que ça en est pas? J'en sais rien. En tout cas, je suis très content pour le moment. Moi, je trouve que c'est pas mal quoi d'avoir un spread vraiment tout faible quoi. Ça permet de. Je préfère le seul système quoi, d'avoir la commission d'un côté et puis un spread vraiment super super fin quoi. Je sais pas. Je trouve ça mieux. Non, t'as raison, c'est tout à fait pareil de mon côté, parce qu'avec ce système-là, ouais, pour le scalping, il n'y a pas photo. Ouais. J'ai déjà testé les deux, c'est beaucoup mieux, quoi. C'est pour ça que j'étais intéressé aussi d'ailleurs par FX Pro, mais voyant les taux minimums qui sont en fait des mini-lots, ça fait beaucoup quand même. Du coup, ça m'a refroidi un peu. Par contre, chez ActiveTrade, je sais pas si c'est possible ça. Je sais pas s'ils proposent des mini-lots chez un système ECN chez chez ActiveTrade. Accélération sur argent. Et moi je suis en perte là actuellement sur le short que j'ai pris sur USDCAD. J'avais pensé qu'on aurait pu avoir une belle correction. Là je suis en perte de 6,3 points, donc proche de mon stop qui est à 10 points. Parce que je sais que ActiveTrade il propose des comptes interbancaires, mais en fait c'est le même système que les market makers, c'est-à-dire que tu vas avoir du spread variable quoi, c'est tout. Alors que l'autre c'était un spread fixe. Mais ça c'est pas vraiment du ECN ça. Un vrai ECN c'est du casse-copie par exemple. Eux je crois qu'ils ont vraiment réduit hein, leurs conditions. Avant c'était vraiment très haut pour rentrer chez eux, il fallait avoir des comptes je crois au moins 50 000 euros et plein de conditions. Après c'est passé à 10 000 euros, maintenant je crois que c'est 3 000 euros. Puis ils ont aussi... Ouais ils ont vachement réduit tout ça. Bah, s'ils veulent avoir des clients, ils sont obligés. À mon avis, le plus d'argent ce qu'ils font, c'est sur les amateurs, quoi, qui mettent peu. Oh je pense pas. En fait ça dépend du broker, du modèle du broker, mais par exemple du casse-copie, justement s'ils sont restés aussi haut, je pense que c'était pour rester un peu élitiste. Du casse-copie à ce qu'on m'a dit c'est vraiment... voilà, il y a vraiment des gros comptes quoi. J'étais stoppé là sur USDCAD. Le Rodol qui est en train de plonger, là. Ouais. Accélération à la baisse, on arrive sur le point pivot là. On va voir si on va le casser. Je suis sorti avant, ça fait chier. Ouais, c'est pas grave. Moi je vais le laisser, et puis une fois que je verrai qu'il sera de nouveau fatigué, je vais retenter un short toujours avec stop à 10 points sur USDCAD. Si ça passe pas, bah, j'arrêterai là-dessus. Ouais, là on est vraiment sur une double résistance sur l'euro dollar, là, 1,33, 20, 22. Et si jamais ça passe après, on descend Voilà. à 32, 800, 32, 900. Bon les gars, vous me donnez un trade gagnant? N'importe quoi. Là moi je viens de shorter USDCAD. Donc bah dans la même optique que j'ai fait le short tout à l'heure. C'est-à-dire là on a commencé à corriger un peu, donc on a un ralentissement. Je pense qu'on a fait un mouvement vraiment énorme, donc la phase de correction peut être intéressante. Et si je dois être stoppé, bah, j'aurai toujours un bon bénéfice sur la tendance que j'ai suivie, donc voilà.
Donc là, entrée à la vente à 0.9990. Stop loss à 1.003. On a la parité, tiens, 1. Voilà, objectif, ce qui serait vraiment intéressant, ce serait de retourner par exemple vers 0.9970, qui serait 23% de retracement de la dynamique baissière. Ça permettrait de prendre 20 points, ce serait pas mal. Mais là, pour le moment, le plus intéressant, ça aurait été de laisser courir le pyramidage que j'avais débuté au départ, mais j'ai pas assez cru dans le scénario, donc voilà. Les gars, vous me filez un trade gagnant, s'il vous plaît? Prends un GBP AUD à l'achat. Non, je déconne. Euro GBP AUD? Non, GBP AUD. Faut se soutenir entre traders, là. Euro GBP AUD. Tu veux dire GBP AUD? Bah oui, je sais pas, t'as trouvé ton euro. Et là, je suis en train de réfléchir, je suis en train de me dire, mais qu'est-ce qu'il me raconte? Trois trucs, tu sais. Tu vises quoi sur GBP/AUD? Bah écoute, on vient de passer une résistance. Là, il y a une mèche qui est en train de se former. Dessus, on a rebondi sur l'ancienne résistance qui refuse de support pour l'instant. Donc, c'est plutôt prometteur. Maintenant, qu'est-ce que je vise exactement? Je vise pas grand-chose. J'ai perdu 15 € plus 1,94 € de commission sur USDCAD. On a une variation là depuis la news. Pivot sur Rodol. De 80 points. 70 points, pardon. Allez, vas-y. Ce qui est pas mal. Apparemment, ça bouge bien du côté d'autres produits également. Faire des encouragements. Allez, vas-y, ouais. passe à gauche. Ça m'arrive des fois de crier dans mon ordinateur comme ça. Je dis, vas-y, allez, descends et tout. Je connais une bonne adresse si tu veux. Les hippodromes. Ouais. Non, plutôt l'adresse d'un psy. Personnellement, je vise 1,3301. Mais il peut très bien descendre jusqu'à 1,3288, 85. Le point de chute. En tout cas, pour l'instant, ma patience a payé depuis ce matin. On attend les résultats de Apple aujourd'hui. Ouais. T'as un nouveau plus haut là sur USDCAD. 2,3 pips de perte par rapport à mon point d'entrée. Vraiment, ils sont forts, hein, les acheteurs sur dollar canadien. Je les ai sous-estimés. Voilà, si je suis stoppé, j'arrêterai. Ce sera la fin de ma session de trading du jour. Take profit tapé pour mon short Rodol depuis ce matin. Bravo, t'as pris combien? Une vingtaine d'euros à peu près. 25 €, mais comme j'ai un petit levier et une petite somme, 500 € levier de 20. T'as pris combien de points? C'est ça qu'il voulait savoir. Ah, combien de points? Je sais pas, dans les 80 pips là. C'est bien. Ah, le cap baisse bien aussi. Moi, c'était ma position du jour. Bon, je reste positif, mais
Ça descend à vue d'œil, il y a vraiment un gros engouement vendeur là. Ouais, comme je disais, là on s'approche sur les 1,32,89. Ça valait le coup. Eh oui. Pourtant en plus j'ai mis sur le chat, j'ai mis les graphiques, hein, montrant ma stratégie. On a fait une épaule. Épaule, tête, épaule. Je l'avais donné à Newbie. Peut-être payé à 32,80. En même temps, si on les passe, les 32,80, ça va descendre après. Là, on y arrive, là, je vais take profit toucher pour moi aussi. Il y a un discours aujourd'hui, un truc spécial, non? Non. Il fallait, bah, il fallait faire de l'analyse technique. J'ai racheté la Rodalon. On approche de la parité et de mon stop là sur USDCAD. Sept points de perte actuellement. Merde, j'aurais dû shorter l'euro là à 33,59 là. Ça m'énerve ça. Ah ouais, ça valait carrément le coup là. Tiens, Kiki. Voilà, j'avais mis ça sur le chat écrit. Il y a de ça Oui. 2 heures. Ok, merci. Ouais, stoppé sur USDCAD. Bon bah définitivement, j'aurais sous-estimé les acheteurs. C'est dommage, j'avais un point d'entrée idéal, mais j'ai mal joué le truc. Voilà, bah moi sur ce, je vais devoir y aller puisque bah, faut que je parte à Paris là, filmer la conférence de Philippe Lermy et Marc Raffin. Donc bon, j'ai fait un petit bénéfice aujourd'hui, pas énorme du coup, mais voilà, ça reste une bonne journée. Bien joué. Bonne journée. Ouais, donc finalement là, sur le mouvement de hausse, moi j'ai fait vraiment peu. Donc c'est dommage parce que le point d'entrée initial était vraiment bon, comme quoi, même avec un bon point d'entrée, c'est jamais évident. Alors, bah, sur le chat écrit, je vais vous laisser. Donc bonne soirée à tous, je fais un dernier point sur ce qui se disait. Là, on est au plus bas sur le Rodol. Short.
Waouh! Plaisir Bang. Moi, je travaille avec le CAC plutôt Encore aujourd'hui. plus, la baisse est encore plus forte que ce que j'avais Oui, prévu. oui, c'était un bon point. J'ai fait 51.5, Je vais faire 32 ce bientôt matin en toucher au 30 stop. minutes. Voilà. Quelques futurs sont brokers, toi t'as pris la clôture stock. Non moins, Moi, dans avec ma peu stratégie, de normalement, contrats, l'eurodoll, j'aurais dû le vendre là. L'argent a bien baissé. je suis ma stratégie de sortie successive et j'ai pas laissé courir un dernier contrat. Lolfab. Ok, bang, parfait. Moi pareil, j'ai pas du tout pris, j'ai hésité à en reprendre Avec une 38 erreur de ma part sur une position. sur la petite conso, puis finalement je suis allé faire des J'ai pris courses. une position à l'achat alors que je vais prendre une vente sur l'argent. Heureusement que j'ai repris derrière. Quand je prends un bon trade, à la base j'avais un TP de 10 points, j'allonge à 20. J'aime pas pourrir avec une perte. Après ensuite. Donc j'ai quitté, c'est purement psychologique. La preuve, je me serais repris 10 ou 15 points derrière, mais bon, pas de regret. Faisant après le daily goal, faut jouer défensive. Ouais, même Depardieu et chez Ducas, disait Windows. Tout à fait, ouais. Casse copie. S'attaque à la baisse sur l'euro. Ok, merci toi aussi, Fab. Salut Fab. Ok, alors avant de partir, comme d'habitude, videobourse.fr. Merci à Forexplace de nous sponsoriser. Ouais, je vais sortir de l'argent. Vous retrouvez des pubs un peu partout par rapport à ce broker sur le site. Vous pouvez le tester en ouvrant un compte démo sans engagement et gratuit. Dans le menu de Google, vous avez donc un lien démo à côté de Forex. Voilà. Autrement, pour comparer les différents brokers, n'hésitez Moi, je la pas. connais, ouais, pourquoi? À comparer les différents brokers. Dans la partie broker et courtier, il y a un comparatif qui compare des dizaines de brokers sur des dizaines de critères. Basé au Danemark, clairement régulé dans toute l'Europe, régulé Banque de France. Forexplace sont régulés en Russie, basé au Royaume-Uni. Ils proposent des bonus tout à fait intéressants. Plus de 3700 membres, des dizaines de messages chaque jour. La partie vidéo qui reprend et qui essaie de centraliser et d'organiser l'ensemble des vidéos relatives. Donc classé par type. Vous avez des dizaines de vidéos ajoutées chaque jour. Donc n'hésitez pas à consulter. Donc énormément de contenu. Vous pouvez retrouver le sondage du mois. Je pense mieux c'est. Ce soir et demain, donc il y aura des conférences, Marc Raffard et Philippe Lermy, là c'est ce sur quoi je vais aller. Le suivi des stratégies pour suivre notamment les résultats des robots. Je n'ai pas encore mis sur le site, ça va être fait rapidement. Le calendrier économique en français avec tout qui est clairement expliqué. Vous le trouvez en haut à gauche. La partie formation avec une centaine de fiches de formation alliant vidéo, fiches écrites et quiz corrigés pour ceux qui veulent se former de manière théorique. Donc ensuite, pour passer de la théorie à la pratique, ouvrir un compte démo chez un des brokers. Mon Skype, pour ceux qui veulent me parler via Skype, j'avoue que je ne réponds pas à tous. Bon trade, à bientôt sur videobourse.fr. Je vous laisse le Mumble quand même tourner là, le temps que je me prépare, etc. Donc pour compléter un peu l'émission. Oh, l'argent, regarde. C'est énorme. Là, du coup, là, sur l'eurodoll, on a un bon point d'achat maintenant. Ouais, je suis passé à l'achat, moi, sur l'euro-dollar. Ouais, l'argent, ouais, fait des grosses. Mais bon, là c'est fini, je crois. Faut mieux se mettre à l'achat sur l'argent. Attends, mon passage, pas sorti. Ah! Ça recule. Bon, bah voilà. J'ai effacé toutes mes pertes que j'avais fait depuis que j'ai commencé. Maintenant, je suis Sur passé le- positif. On arrive en fin de triangle sur l'eurodoll là. Ça valait peut-être le coup d'acheter à
Là maintenant, là à 277. Et le plus haut, il est à 53. Je me demande si on va pas aller taper les 50 là sur l'eurodoll. À 22,50. Un 22 ou un 32,50? Un 32,50. Ouais, excusez-moi, 32,50. Bon, j'ai coupé l'argent. Un jouet. Je me demande si on va pas aller à 32,50 là sur l'eurodoll. Parce qu'on est en fin de triangle et puis si ça reprend pas très vite. Parce qu'en plus ce triangle il a été vachement travaillé là, je vois pas où le prix. Bon, on peut revenir là, c'est possible. Hein. Parce que sur mes indicateurs en 1 heure me disent que c'est pas encore, on n'est pas encore en fin de baisse quoi. Je crois que je vais arrêter là pour aujourd'hui. Je fais une belle prise sur l'argent. En 30 minutes on arrive sur la fin. On n'est pas encore sur la fin. En 1 heure on est loin d'être sur la fin. Ah, je suis content, hein. Ouh. Tente un petit short au plus bas sur l'eurodoll. Chose à ne jamais faire, mais comme c'est tout petit, c'est pour me défouler. Je vise les 1,32,50. On va voir, ça se trouve il va rejeter complètement là. Ça me dégoûter que cette position que j'ai ouverte comme ça, là, sans faire gaffe, là, c'est vraiment une faute d'inattention, quoi. Il faut toujours tout étudier les Si, prix j'ai de voulu être position en rapide fait. et j'ai fait n'importe quoi. Que ce soit en scalping ou en trading longue durée. Allez mon petit eurodoll. Finis la journée dans ton petit triangle là. Ou à moins que l'eurodoll là, c'est possible, hein, parce que là je te donne du market profile type en termes de volume. C'est possible qu'on revienne sous un 33 et qu'on range en 1,33 et un 32,80 avec 20 points de range et qu'on fasse ça un petit moment. À voir. Et là, j'ai l'impression qu'il fait des caprices. J'ai pas la... C'est horrible la plateau. Là, j'ai l'impression, en volume profile, il peut ranger, ouais, il peut carrément ranger dans cette zone entre 1,33 et 1,33,80. Ouais. Donc, qu'est-ce qui va se passer? L'or a bien décroché aussi. Ouais, mais l'or, faut le racheter là en ce moment. Faut racheter toutes les baisses. L'or, c'est soit une grosse cassure et puis tu passes vendeur, soit toutes les baisses que tu vois, tu les achètes. Ah, quoi que l'or, il commence à casser sérieusement là. Non, il est en bas de bande de Bollinger en 4 heures. Elle a résisté 1, 2, 3. En daily. Ouais, quoi qu'en daily, on pourrait encore. J'ai vraiment envie de short le Bund, moi. Dans pas longtemps, je le cherche. Tu shortes le Bund? Pour quelle Pas tout de raison? suite. Pour quelle raison? Haute résistance. Ah, carrément, tu joues le Bund sur des critères techniques? Ah bah oui. Regarde comme elle est belle, la résistance. Elle a rebondi deux fois. Le Bund est à 143 ou à 133, je me souviens plus. 143. Vous pouvez me dire n'importe quel actif et de tête, je peux vous dire son prix. Je suis une machine. Dites-moi un actif, un indice, n'importe quoi, je vous dis le prix, comme ça, là, cash. Alors là, le Bund, si on casse pas, Oh putain, il a cassé l'eurodoll. Je suis bien là, je suis bien. Je suis bien les mecs là. Je vais finir encore sur un trade gagnant. J'ai trop d'instinct, je crois. J'ai trop l'instinct du trader de salle de marché, quoi. Tu vois, c'est le trader, genre, il regarde son collègue boire un café, tac, il en profite pour prendre une position. Oh putain, les mecs, oh putain, c'est beau ça! Ouais, je te l'ai dit, il peut encore descendre là sur. Mais en En fait, 1 heure, il a pas fini son mouvement de baisse en 1 heure.
Toi, André, t'aimes bien les indicateurs, hein? Ça te plaît bien les stochastiques, les MACD et tout. Ton... Ouais. Mais Mais pas que ça, j'utilise tout, support résistance, surtout les obliques, comme je t'ai dit, les obliques. C'est vraiment ce qui... Ça marche à tous les coups, ça. Mieux que les supports et les résistances. Ouh, ça achète, j'entends le MetaTrader derrière. ouais, ça, c'est exactement ça, ouais. T'entends le MetaTrader là. Ça fait de la position. Allez, fais-moi un petit zone 32,50 là, mon coco. Maintenant que tu... Oh non, mais là, il a pété son triangle. Il a pété son triangle. Ouais, non, mais faut revenir à des choses. Ah, quoique, on pourrait faire un truc bâtard. Non, ça va le faire, là. Ça va carrément le faire, les gars. Je vous dis on va se taper les... On va se taper les 32. Moi, en fait, j'aimerais bien faire du commentaire. Ouais, je vais me proposer pour faire du pit, un pit français. Je vais appeler le CME, je vais leur demander de faire un truc pit français. Vas-y, mon petit Eurodoll, tu pètes les 1,3270 sur un support 1,3250. Ah non. Là pour l'instant, il reste deux supports à casser, pas plus. Ouais. C'est le 1,3263. Et une fois qu'on aura cassé un 1,3263, on ira sur 1,3248. Un 32,63 et un 32,48. Exact, je suis d'accord avec toi. Tout à fait, André, tout à fait. Mais il se peut que les opérateurs acheteurs sortent du bois. Et alors là, ce serait le drame, surtout pour Pedro, sur son argent, quand on connaît la corrélation euro-argent. Pedro a coupé, Pedro est gagnant. Va-t-il retenter? Va-t-il remettre sa réputation en jeu ce soir? T'as vu Non. l'USD CAD, il est reparti. L'USD CAD est reparti. Va-t-on toucher la parité? Eh oui, le dollar au niveau du dollar canadien, ce serait le rêve de tout le monde. Moi, je comprends pas qu'ils ont pas la même monnaie, ces gens-là. Je veux dire, ils vivent pareil, ils ont carrément le même mode de vie, ils sont très proches les uns des autres. C'est vraiment histoire de faire marcher les opérateurs, ça, hein. Parce que franchement, le Canada. Est-ce que la livre sterling n'est pas supprimée en faveur de l'euro? Je veux dire, Non, mais on a le droit d'avoir sa monnaie quand même. oui, mais je veux dire, quand tu regardes le Canada et les États-Unis, c'est quand même un autre rapport que la France et l'Angleterre. La distance, les modes de vie, les trucs. Je veux dire, pour moi, franchement, le Canada, je comprends. Quand tu penses que le Brésil se sont fait un excès sous la coupe du dollar, alors que le Canada, ils ont toujours gardé leur propre monnaie, tu te dis qu'il n'y a pas de cohérence, quoi. Que je veux dire, l'Argentine, c'est l'Argentine qui a eu le dollar? Même le Brésil a eu le dollar, je crois, non? Il me semble. Je pense pas. Mais l'Argentine a eu le dollar en tous les cas. Peut-être. Ouais. Le dollar portugais. Non, dollar américain. Et oui, nous arrivons sur des zones de rejet. Apparemment, au carnet d'ordre, les loups sortent du bois à l'achat. Va-t-on franchir les 1,3270? Je ne pense pas. J'émets des doutes. Je vais re-shorter, les gars. Je vais shorter ce petit pullback de l'eurodoll. Est-ce que c'est risqué? Vais-je le tenter? Je ne suis pas rassuré, je ne vous le cacherai pas. Je suis en totale concentration. Est-ce un piège à bire? Est-ce un piège à bire ou pas? Nous allons bientôt le savoir dans les prochaines heures. J'aimerais bien monter un robot. Et en fait, par exemple, là, quand je short l'argent, en fait, que ça m'achète le dollar en même temps, quoi. Un multi. Vous voyez ce que je veux dire ou pas? Ouais, je vois que tu fais carrément un truc de corrélation simple, quoi. Ouais.
vente de matières premières, achat de dollars. Mais Voilà. faut voir parce que le dollar index, là, c'est ce qu'il disait dans les vidéos de trading analyse. C'était un truc qui a été mis en place, mais en fait, il n'y a pas beaucoup de volume sur ce dollar index. Ouais, mais C'est- bon, il monte dès que les matières premières baissent. Ouais, c'est vrai, mais si tu regardes, en fait, ce dollar index, il est vraiment fait pour suivre le marché, quoi. Il n'est pas fait pour spéculer dessus, en fait, à la base, ce truc. Moi, c'est ce que j'en comprends, quoi. Moi, j'aurais aimé, tu vois, prendre là, j'ai pris un short sur argent, mais j'étais tellement dessus que j'ai pas eu le temps de prendre un short or et achat dollar, quoi. C'est vrai. C'est vrai que c'est pas mal. Mais bon, ça doit pas être compliqué comme programme, hein. Je Pas suis bien, sûr que sur bien. je suis sûr que sur Expert Advisor, tu l'as, ça. L'or, là, par exemple, hop, c'est fini. Quand on a une zone de rejet comme ça aussi importante, là, en 15 minutes, ça m'étonnerait qu'on aille plus loin. Ça m'étonnerait fort. Mais tout est possible. Le marché est le temple des regrets. Combien de traders un mercredi soir ont tout perdu pour finir dans les oubliettes du trading? On ne les a jamais revus. Je suis en train de mettre les vidéos en ligne là avant de partir. Donc là, sur le trop marrant, Rodol, Kiki. il faut montrer patte blanche, hein, parce qu'on est au milieu de nulle part et qu'on n'est pas à l'abri d'un retour de pullback sous 1,33. Et là, il y en a un paquet qui serait coincé, comme dirait Jean-Louis Cussac. Quand les gens sont coincés, on monte, parce qu'on a un coupage massif de positions short. Et on remonte. Sachant que le volume futur sur le E6 n'est pas très important aujourd'hui pour un mercredi par rapport aux 2 premiers jours de la semaine. Il faut mieux se Bon, méfier. good, les gars, à plus. Allez, ciao. Là, j'ai envie de faire péter un short Eurodol. On a retracé 50% du mouvement baissier sur l'or. Va-t-on faire un pattern type 50-60 puis remonter 0,75 ou va-t-on faire une nouvelle bougie sur les 38%? Telle est la question. J'envisage de shorter. J'envisage un 61,8 sur l'or qui nous ramènerait à 88,89. Oh putain, l'eurodoll remonte. J'ai bien fait de ne pas me positionner dans cette configuration. La UD-USD a bien réagi sur sa zone des 35, comme je l'avais décrit auparavant, zone psychologique, des 33 en price action. J'utilise la technique du triple écran. Je passe d'un actif à un autre et qu'est-ce que j'observe? Que dans ce genre de configuration, il faut mieux faire le dos rond. Voilà, c'était la phrase du jour. Dans ce genre de configuration, il faut mieux faire le dos rond. Vais-je revendre cet eurodoll? Va-t-on reprendre les 1,33 pour la énième fois? Ce qui nous ferait une belle ligne d'avalement sur plusieurs heures. C'est tout à fait un scénario crédible, tout à fait. Là, c'est pas longtemps. Tu penses qu'on va recasser à la hausse ou à la baisse? À la baisse. J'ai une oblique qui tient ma baisse, mais je pense que moi, on va remonter sur un 33, hein. En market profile, on va avoir un rejet à un 33,80 à 32,95 pour moi. J'ai envie d'attendre plus haut. Non, c'est pas encore.
J'ai envie d'attendre plus haut pour vendre. Parce que là, je suis sceptique. Je suis même plutôt acheteur là. Là, en 1 minute, le cours est en surachat déjà. T'es en surachat? Là, on arrive en zone de surachat en 1 minute. Ah ouais, c'est bien, hein. T'es précis, t'arrives à avoir des sacrés trucs. Je suis sûr d'être acheteur, quoi. Je suis carrément vois, acheteur. Non, mais je Ça te casse un crois. peu là. Ça casse un peu. J'y crois pas. J'ai même presque envie d'appuyer sur le bouton là. Je me tâte, j'écoute l'analyse des autres. Je fais une synthèse du bilan des autres. Evan, Evan. Bonjour Evan. Ta position sur l'eurodoll. Vite, je suis en pleine action, Evan. Je ne sais plus quoi faire. Oui, d'accord. J'attends de toi concrètement une information, une aide quelconque. Il n'est pas trop tard, tu peux sauver mon compte MT4. Evan, nous comptons sur toi. Nous t'attendions. Vas-y mon champion. Je te préviens, j'en ai plus. Il reste qui reste. Apparemment. Bon alors. Moi je te le dis tout de suite, prends pas tout de suite Lyon. Prends pas tout de suite Lyon. Essaye de te modérer. Ok, je m'abstiens, je me modère, mais la tentation est grande. J'ai vraiment envie d'appuyer sur Bile, ce qui correspond à mon carnet d'ordre Ask. Bah, Dangereux, moi je te dis. alors, J'ai vraiment envie de payer. Là, en 1 minute, on est en surachat. Donc ça va refouler dans pas longtemps. Je m'abstiens, je prends sur moi, je repense à ce que m'a dit ma thérapeute. Kiki, tu t'abstiens quand tu vois des mouvements trop volatiles, tu respires un grand coup. Je respire. pourquoi là tu voulais acheter là? Ah là, j'ai vraiment une envie frénétique de consommer sur ma plateforme et d'acheter et passer acheteur. Je dirais même que c'est un achat compulsif. Mais je vais m'abstenir. Je vais attendre un petit peu. Abstiens-toi, au contraire, je sais pas moi, mais essaye. Je m'abstiens de passer à l'action. Mon billet reste quand même acheteur. Je sais qu'il y a les résultats d'Apple ce soir qui peuvent tout changer sur la phase des marchés. C'est vrai, je me permets d'interrompre, mais on n'en parle pas assez des traders qui font des achats compulsifs ou des ventes compulsives. Il faudrait faire un débat là-dessus. Tout à fait Fabrice, je suis tout à fait d'accord avec toi. C'est pour ça que le robot prend la relève dans ces cas-là, car il n'est pas soumis au même biais psychologique que l'homme. Quoique l'intelligence artificielle commence à apparaître de nos jours. Et les robots vont-ils eux aussi être soumis à des biais? Hop, on recasse les 80. Oulala, je m'attends au pire. Mais pourquoi t'avais quand même acheté? Je ne suis pas passé à l'action grâce à toi, prévenu, Ivan. là, hein. Je t'ai prévenu. Grâce à toi, Ivan, j'ai réussi. Bravo, Ivan. Bravo, tu m'envoies ton adresse. Je t'enverrai des chocolats Bernachon de Lyon pour te remercier. Merci. Non mais de rien, mais Kiki, je veux dire, bon bah. Tu auras droit à ton chocolat Bernachon au mois d'avril pour Pâques. C'est bientôt, ça passe rapidement. Envoie-moi une adresse quelconque ou une adresse postale. Non, je vais besoin de l'adresse parce que s'il s'avère que en fait tu es un pédophile ou je ne sais quoi, tu vas m'envoyer des chocolats empoisonnés et à ce moment-là. Je serai quoi? Je serai à ce point-là. Là, je suis en train d'ajouter des vidéos là. Juste, attention, à 17h15, il y aura la conférence de presse de la Banque Centrale Canadienne. Donc, ça a déjà beaucoup bougé. Donc, s'il y en a qui cherchent de la volatilité et que ça se calme là dans les prochaines minutes, bah, ça pourrait bouger du côté du dollar canadien dans 15 minutes. En tout cas, pendant une bonne petite période, puisque une conférence de presse ça va durer plutôt de l'ordre de 30 minutes. Donc, ça, voilà. Jetez un coup d'œil, je pense, au dollar canadien. Ça peut valoir le coup. Bon, voilà, Kiki, t'as une opportunité. Non, je disais non, parce que mes parents, en fait, ils croient que vous êtes des pédophiles ou je sais plus quoi, ils disent parle pas à ces gens-là. C'est clair, non mais c'est clair. Surtout que... Non, pas qu'on est des pédophiles, mais sur Internet, avec tous les trucs que t'entends, je pense que les jeunes qui vivent encore chez leurs parents, quand leurs parents ils doivent les voir derrière
parler et tout au machin, ça doit pas les rassurer. Qui est encore chez leurs parents, tu sais, je pense qu'à 16 ans, à 15-16 ans, c'est Non, mais normal je d'aller sais. chez ses parents. Bah oui, c'est normal, c'est normal qu'ils s'inquiètent. Moi, je sais qu'à 16 ans, mon fils, il ira pas sur Internet, quoi. Il fera des graphiques sur papier, ce sera un paper trading, tu vois. Et à 18 ans, je l'enverrai sur Internet, dans cette jungle. Et je lui dirai, voilà. Mais je le ferai mon fils, comme de toute façon, je vais en faire un grand trader. Ce que je veux, moi, c'est surtout tout pour mon fils que je trade, que j'apprends, parce que je vais tout lui transmettre. Et Moi, c'est le contraire, tu vois. C'est mon père qui veut que j'apprenne le trading pour lui transmettre après, tu vois. Carrément, l'autre fois, il voulait que je fasse un business plan parce qu'il était pris dans sa folie, la folie des grandeurs, il voulait monter sa boîte. Donc, c'est moi qui devais rédiger son business plan à lui, tu vois ce que je veux dire. J'ai appris le poker parce qu'il voulait que je l'apprenne. à 16 ans, tu fais des business plans. Ah non. Bah, t'es en avance pour ton âge. Hein. Je lui ai pas fait, non. Juste une information, là j'avais une position qui traînait sur dollar face au dollar canadien et FX Pro m'ont fait un truc trop bizarre là. En gros ils m'ont volé 3 points, je sais pas pourquoi. C'est FX Pro qui t'a fait ça? Ouais. Peut-être à cause du slippage ou je sais pas. Enfin... Il y a du slippage encore, c'est pas illimité sur leur site. Mais théoriquement il n'y a pas de slippage en ECN. Donc si c'est du slippage c'est... Fondamentalement oui, il y a parce qu'ils le disent donc il doit y avoir. C'est tout. Fabien, j'ai eu un problème moi, avec FX Pro tout à l'heure, pendant 5-10 minutes, j'avais du mal à transmettre. Tu sais Kiki, je pense que tu pourrais même... Attends Evan, il y a quelqu'un qui parle. Laisse Fabrice parce qu'on t'entend pas fort. Je disais Fabien que tout à l'heure, moi aussi avec FX Pro, j'avais eu du mal à passer un certain nombre d'ordres et notamment arrêter un ordre sur FX Pro. Ok. Ça a duré 10 minutes, un quart d'heure. D'accord. Bon bref, sur ce là j'y vais vraiment. J'étais en train d'ajouter des vidéos donc je les écoutais en même temps. J'écoutais Kiki. C'est bien, un bon commentaire, c'est enjoué, ça donne envie de trader. Ouais, c'est pour amuser la galerie, j'ai toujours été un petit peu un saltimbanque. Un fanfare. Bon bah merci pour tes vidéos et puis bon filmage, on va regarder ça avec impatience. Je pense que ce que tout le monde aime c'est tes vidéos surtout. Hein. Et puis voilà. Allez, bye. Allez, ciao. Salut. Ciao ciao.